Dimanche 7 juillet 2019, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau TV 168. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine, des départs et également de l'actualité. On y va, voici la une. Et à la une cette semaine dans le TV 168, Canal+, ça faisait longtemps. Alors il y a eu deux choses cette semaine. Tout d'abord on a appris que Canal allait supprimer environ 500 postes, 500 salariés qui vont être virés à partir de l'année prochaine, à l'été 2019. Donc c'est quand même assez fort puisque ça fait 20% de Canal en France. Il y a à peu près 7000 salariés dans le monde entier, 3000 en France. Donc ça fait, bah oui, à peu près 20%, c'est assez énorme. Alors à noter quand même que ça fait maintenant 4 ans que Vincent Bolloré et compagnie sont arrivés à Canal, qu'ils ont tout cassé déjà. Avec les Guignols, ça avait commencé en juillet de 2015. Et donc, eh bien, on termine avec ce coup de finale, coup près final, avec donc ces 500 postes. C'est pas une surprise, puisque Canal en France, c'est presque plus rien. Ça marche encore un peu à l'international. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. À noter quand même qu'il va y avoir des abonnés encore en moins avec la fin de la diffusion de la Ligue 1. Ça sera l'été 2020. Justement, la Ligue 1, on en parle, puisque Canal+ a cette semaine assigné en justice la LFP, la Ligue de foot professionnelle, car ils ne sont pas contents qu'ils aient différé plein de matchs, notamment à cause des gilets jaunes cet hiver. Et Canal réclame, tenez-vous bien, 46 millions d'euros à la Ligue. Le rayon actu maintenant dans le TV 168 et on commence avec le service politique de France Télévisions puisque Nathalie Saint-Cric, qui est à la tête depuis 2012, si on compte celui de France 2 et celui de France TV, eh bien s'en va. Elle a décidé de s'en aller pour avoir un nouveau rôle à France Télévisions où elle sera désormais présente sur toutes les chaînes, toujours pour parler de politique bien sûr. A noter que sa remplaçante sera Muriel Plénet, qui est notamment passée par iTélé. Dans l'actualité aussi, Karine Basterégis et Julien Benedetto vont désormais présenter les journaux de Télématin. Vous le verrez tout à l'heure dans les instants de la semaine. Sophie Le Saint a quitté l'émission vendredi. Nathanaël Dorinxin aussi, mais ça c'est depuis début mai, on l'a pas revu depuis. Sophie Le Saint, elle, ira sur France Info. Comme les deux personnes qui vont venir les remplacer, puisque Karine Basterégis présentait la matinale de France Info depuis 3 ans, dont un an avec Laurent Bignolas, ils vont donc se retrouver, et Julien Benedetto lui présentait le 21h minuit, mais il avait aussi présenté en remplacement le journal de Télématin auparavant. Et puis dans l'actualité aussi, Molotov, une fois n'est pas coutume, ça faisait longtemps, puisque TF1 ne veut plus que Molotov diffuse ses chaînes. Eh oui, c'est assez rigolo, ça recommence après M6, après BFM RMC, voici TF1, puisque le contrat de 3 ans, ça fait déjà 3 ans que ça existe, Molotov, qui liait TF1 et la plateforme, s'arrête et ne veulent pas le renouveler. Passion Habillage, c'est déjà la 27e semaine, le milieu de l'année de ce projet 52 d'ITV Creates avec Yvette Hawkins pour aujourd'hui et son fond orange. Good morning. As a new week dawns, we have another fresh look on ITV with resident artist Yvette Hawkins taking on the challenge. To find out more, search ITV Creates for all the details. Now though, after that scorcher of a weekend, it's time to kickstart your Monday with Good Morning Britain. Les points cette semaine dans le TV 168, une nouvelle fois consacrée au Soir 3, qui vous le savez, ce sera normalement supprimé le 25 août prochain.
A noter donc que nous avons appris que la nouvelle tranche de France Info le 23h serait aussi sur l'actualité internationale européenne et française. Il y aurait aussi une liberté comme il y avait sur Soir 3, mais ça sera jamais pareil, donc il faut se battre. Justement, cette semaine, 80 députés ont signé une tribune commune pour réclamer le maintien de l'émission de France 3. Il faut se battre, on se battra tout l'été s'il le faut. Vous aussi sur Génération Télévision, vous pouvez essayer de soutenir ce combat. A noter que pour ce qui est de France Info, qu'on ne sait pas si Francis Letellier gardera ou non la présentation, puisque lui aussi essaie de se battre à la fois pour son poste et pour l'émission. En tout cas, il reviendra de vacances à la mi-août pour les dernières éditions du Soir 3. On vous donne rendez-vous, on compte sur votre fidélité évidemment à la rentrée sur France 3 dès le 1er septembre dans un tout nouveau décor. On vous promet plein de surprises. Et comme l'aurait dit le créateur de cette émission, Robert Chapat, on se doit bien ça, vous et nous. C'est à Robert de conclure. Attention, c'était un stade 2 très copieux aujourd'hui, je pense que vous l'avez apprécié. Rendez-vous donc dimanche prochain, on se doit bien ça l'un et l'autre. Au revoir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 5 juillet, un jour particulier pour moi. C'était mon dernier journal à Télématin. Je tenais vraiment à vous remercier tous pour votre fidélité durant toutes ces années où j'ai eu la chance et l'honneur de vous informer chaque matin depuis plus de 20 ans. Merci à toutes les équipes qui m'ont accompagnée, celles qui travaillent dans la lumière et celles qui travaillent dans l'ombre. J'ai été extrêmement heureuse avec vous, je suis très émue. Je vous embrasse de tout mon cœur. Merci pour tout. Merci. Venez Sophie, venez, rejoignez-moi. Regardez, ils sont venus des bureaux, ils sont descendus. Venez Sophie, 21 ans à Télématin. En fait, vous êtes venus nombreux. Regardez. Vous êtes tous venus. Mais ils sont venus, ils sont tous là. Merci. Bien sûr Sophie. Merci. Des fleurs pour Sophie. Merci. Vous avez fait rendez-vous très souvent, et notamment ces derniers jours, et ça nous a beaucoup touchés. Et à bientôt à tous. Nous, on va continuer de se voir en dehors de l'antenne. Karine, un bisou. Un bisou à tous. Il est où? Il est parti, lui. Ah, maintenant, il est là. Un bisou. Et puis un bisou à toute l'équipe. Merci encore. Et voilà. À bientôt. Hein. Voilà. Au revoir. Merci Sophie. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision dimanche, vous retrouverez la finale de la Coupe du Monde féminine de football à 17h20 sur TF1. Mardi soir en prime sur TF1, c'est le lancement de la saison 2 de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Il y aura également sur France 2 Apollo 11 Retour vers la Lune. Mercredi soir sur M6 le Marrakech du Rire 2019. Jeudi soir toujours sur M6 Mon avance sur de l'or. Et samedi soir sur W9, retour du jeu Together, tous avec moi. Et merci Daniel pour cet agenda très rempli. C'est ainsi que se termine ce TB 168, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle émission, et toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 8 au dimanche 14 juillet 2019, alors à partir de maintenant, je ne vous proposerai pas forcément des vidéos tous les jours de la semaine, au minimum 5, au maximum 7, ça dépendra. Cette semaine donc, mardi, vous retrouverez le retour sur l'année consacré à Patrick Sébastien. Mercredi, ça sera un dossier sur la programmation estivale de l'année. Vendredi, vous retrouverez Pause Lecture qui sera sur TéléZ. Mercredi sera Arrêt sur Télévision, c'est au programme. Et puis dimanche, bien sûr, le TV 168.